Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, comme vous le savez, je tente de vous faire 1 à 2 vidéos par jour, tous les jours. C'est des guidances générales, elles sont destinées à la multitude et je vous invite à faire preuve de discernement et de prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, votre histoire, votre vécu, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, ok? Parce que c'est pas parce que ça ne vous parle pas à vous que ça ne parlera pas à quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Ce que je vous propose également, c'est de me dire dans les commentaires si vous serez intéressé que prochainement je puisse faire une guidance sur les signes astrologiques. En tout cas, une mini guidance sur chaque signe astrologique. Donc, je vous laisse me le dire dans les commentaires et on verra si ça vous plaît l'idée. Et si c'est le cas, on la fera prochainement, ok? Mais oui, je vous invite vraiment à interagir de nouveau correctement, en tout cas avec les vidéos, parce que bon, forcément, je reprends après une longue pause. Donc, la visibilité, je ne l'ai pas sur YouTube, donc je peux pas toucher une multitude comme je l'ai pu vous toucher par le passé, en tout cas pour ceux et celles qui m'ont connu il y a fort longtemps et qui sont restés. Donc voilà, je vous invite à interagir. Alors, on interagit comment? Par les pouces, par les commentaires également, par les abonnements si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, je vous invite à m'aider dans ce processus-là pour que je puisse également trouver de la motivation pour continuer à faire des guidances comme je le souhaiterais. Ok, bon, je sais que je vous en demande beaucoup, mais si vous pouvez le faire, c'est quand même sympa. Bon, voilà, c'est parti, on va se lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Ici, on nous parle de générosité. On voit que vous êtes une personne très généreuse, que vous donnez un petit peu trop sans compter. Alors, pourquoi je dis un petit peu trop? Parce qu'on a tendance, généralement, quand on est comme vous, à donner, et on s'oublie dans l'équation. On oublie de se donner et généralement, quand on donne, parfois, en effet, on donne à foison et à des mauvaises personnes. Alors, pas toutes les personnes auxquelles vous donnez sont des mauvaises personnes. Attention, il faut bien réussir à distinguer. Il y a des personnes, en effet, qui ont besoin de votre aide, de votre soutien. Et il y a d'autres personnes qui, justement, profitent de ça et constamment, vous demandent plus. Donc, attention à la générosité que vous pouvez accorder à certaines personnes. Certaines, justement, c'est bien. D'autres, il faudrait réduire. Et si jamais ça provoque des tensions, le fait de réduire sa générosité, réduire l'énergie, le temps que vous donnez à certaines personnes, donc si ça provoque des disputes, c'est que peut-être cette personne-là ou ces personnes-là ne sont pas bonnes à avoir dans sa vie parce qu'on peut nous parler en effet de vampires énergétiques. Ok, donc attention, il y a des personnes qui profitent de trop de votre générosité et vous, en parallèle, vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous. Donc oui, on voit que la générosité qui est la vôtre, elle est magnifique, mais elle est à double tranchant. On voit que vous vous confessez, alors c'est même pas vous, mais vous êtes là pour, comment dire, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoutera en fait. Et c'est du temps aussi qu'une personne peut vous accorder. Donc, d'où l'importance en fait de recevoir cette générosité en retour. On voit que vous êtes justement le bureau des plaintes de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se confient à vous. Beaucoup de personnes, on trouve en vous une oreille attentive. Mais il se peut que vous, de votre côté, vous peiniez à trouver justement cette même oreille attentive. Donc, c'est pour ça, on vous dit oui. C'est bien d'écouter, c'est bien d'aider chacun, mais vous avez également besoin qu'on vous aide, qu'on vous écoute, qu'on vous accorde de l'importance, de l'attention. C'est normal. Alors, pas en excès, en effet, mais tout de même, un minimum pour vous sentir, juste écouter, quoi. C'est important. On voit que il y a des choses qui sont pas bonnes. Alors, quand je dis des choses pas bonnes, c'est qu'il y a comment vous dire ça? Non pas une séparation si vous êtes en couple nécessairement, mais il y a besoin de se séparer de certaines personnes parce que vous êtes trop différents. Ok. Alors la différence n'est jamais un facteur nécessairement mauvais. On peut apprendre par la différence, mais quand le clivage il est un petit peu trop grand, quand le gap entre vous et une personne est beaucoup trop grand, on ne peut pas accepter ça. C'est pas viable et c'est quelque chose qui est voué à toujours avoir des frictions, des disputes, etc. Et il y a des personnes dans votre vie que vous devez mettre à l'écart. Alors quand je dis mettre à l'écart, c'est prendre 2 chemins différents et arrêter de faire en sorte que des amitiés fonctionnent pendant que ça n'a ni queue ni tête. Vous êtes totalement différents et vous vous tirez constamment dans les pattes. Ok. Donc voilà, il y a une personne qui peut être solaire, une personne qui peut être lunaire en ce moment. Alors je dis bien en ce moment parce que le côté lunaire et solaire, ça varie en fonction des situations, en fonction des personnes. Une personne peut passer du côté lunaire au côté solaire assez rapidement et l'inverse également. Mais on voit qu'il y a beaucoup trop de, comment dire, non pas d'incohérence, mais il y a
des atomes qui ne sont pas crochus. Vous, avec une personne, ça ne fonctionne pas, ok? C'est peut-être dans le cercle amical, c'est peut-être dans le cercle sentimental, je ne sais pas, mais il y a une séparation, il y a de l'éloignement. On voit que ces personnes, mine de rien, elles se tiennent la main. Donc, il y a vraiment ce côté où elles tiennent peut-être l'une à l'autre, mais à côté de ça, elles sont totalement différentes. Elles regardent la vie, bah voilà, sous des aspects différents, dans des directions différentes. Donc, ça ne va pas, ok? Ici, on vous demande de faire le grand saut, de prendre certains risques, mais vous verrez que ces risques, bah voilà, vous allez justement être récompensé. C'est pas des risques qui sont voués à vous faire mal, c'est des risques qui sont voués à vous faire évoluer, à vous faire grandir. Ici, on vous parle que justement, en sautant le pas, vous arriverez à trouver justement du bonheur plus loin sur votre chemin. Et actuellement, il y a trop de choses qui vous retiennent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, votre générosité qui part pour X ou Y raison chez d'autres personnes, pour d'autres personnes, dont des vampires énergétiques, je tiens à le préciser. Et là, du coup, en sautant le pas, en pensant à vous, bah, vous arriverez à passer de l'autre côté du gouffre. Et l'autre côté du gouffre, il est magnifique, c'est votre avenir qui est très beau, ok? Mais il y a des choses qui vous retiennent, des personnes, ok? Et de l'énergie que vous mettez dans ces relations-là, qui ne sont pas nécessairement bonnes. On voit que, oui, vous êtes constamment, en tout cas, vous pensez constamment devoir rendre des comptes aux gens. Vous pensez que c'est à vous de porter les fardeaux, que sinon le jugement des gens il sera là. Alors sachez que peu importe ce que vous faites, si vous faites des choses positives ou négatives, si vous allez dans leur sens ou vous n'allez pas dans leur sens, il y aura toujours des gens pour critiquer ce que vous faites. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous de penser à vous, ok, de vous mettre en priorité, et à partir du moment où vous vous sentez bien, vous faites les choses pour les autres, mais sans en avoir grand chose à faire de ce que peuvent penser le monde, tout simplement. Ici on vous dit de justement sacrifier certaines choses, certaines relations, certains liens que vous avez avec certaines personnes, parce que ça vous tire vers le bas, vraiment. Ici, on voit que vous êtes sonné, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Alors, c'est pas... On a d'autres cartes dans ce tarot, dans cet oracle, qui nous parle de fatigue. Mais là, vraiment, on voit une personne qui est à terre, qui n'en peut plus, qui est dans des illusions. Vous pensez vraiment que votre situation, elle est viable? Non, non. Vous devez penser à vous. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous retrouver. Parce que vous êtes en effet une bonne personne. Et ça, c'est important. On voit la générosité qui est la vôtre. On voit que vous êtes une bonne personne. Mais on voit également que, oui, les bonnes personnes sont des cibles parfaites pour les vampires énergétiques, pour des mauvaises personnes qui veulent s'accaparer l'énergie, le temps, l'investissement d'une bonne personne à leur propre fin. Donc oui, on voit que vous donnez, mais il y a des gens qui profitent de ça. Vous avez besoin également de vous reconcentrer sur vous. Ça ne fera pas de vous une mauvaise personne pour autant, loin de là. Ça fera juste quelqu'un qui a besoin d'évoluer, a besoin de grandir et a besoin de s'épanouir dans sa vie, chose qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment. On vous demande de retrouver une forme d'insouciance. Cette insouciance qui est perdue parce que vous vous donnez à fond pour les autres personnes, donc vous avez toujours des responsabilités, mais qui ne vous appartiennent pas, qui vous plombent le moral, qui vous plombent, qui vous font constamment être en train de vous consumer, mais pas pour les bonnes choses, pas pour les bonnes choses. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, une stabilité. Vous ne pouvez pas être totalement solaire, vous ne pouvez pas être totalement lunaire, mais vous pouvez être les deux à la fois, ok? Vous pouvez être dans l'action, donc le côté, comment vous dire, masculin, et le côté féminin qui est dans l'intuition, dans le ressenti, etc. Vous pouvez être les deux à la fois. Vous devez être les deux à la fois, c'est important. Mais on voit que pour l'instant, vous donnez tout pour les autres, mais pas assez pour vous. Et du coup, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Ok? Dès lors que vous arriverez à retrouver de l'équilibre, dès lors que vous arriverez à vous reconcentrer sur vous, en effet, l'abondance sera bel et bien là. Ok? Vous serez récompensé. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin réussi à comprendre certaines leçons, parce que vous aurez réussi une fois de plus à mettre votre vie sur les rails. Et quand vous mettez votre vie sur les rails, et j'ai envie de vous dire... honnêtement, mettre sa vie sur les rails, penser à soi, mettre en place des choses pour soi, on se retrouve également récompensé. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Il y a vraiment un côté paraître. Ok? Il y a vraiment un côté, non pas superficiel, mais l'importance. Du regard des autres. On voit que ces deux personnes, elles sont bien habillées, etc. Mais elles attirent le regard de tout le monde. Et donc, du coup, on voit que vous accordez énormément d'importance au regard des autres, au jugement des autres. Et c'est pour ça que vous devez vous en libérer, parce que vous verrez que c'est tellement libérateur. Vous serez tellement plus légère ou léger dans votre façon d'aborder le quotidien. Et à ce moment-là, et en se concentrant sur soi, vous verrez que vous serez capable de déplacer des montagnes, certes, mais avancer rapidement, surtout vers ce qui est fait pour vous, vers votre source d'épanouissement.
épanouissement à venir. Mais là, on vous sent totalement fatigué. Fatigué, justement, de devoir toujours faire attention à ce qu'on peut dire, à ce qu'on peut penser de vous. Ok? Ça ne fait pas vous une personne superficielle. Attention, vous n'êtes pas superficiel. Vous êtes juste quelqu'un qui a eu tellement l'habitude de donner aux autres que vous avez peur, en fait, de la réaction, du jugement, des critiques qu'on aura à votre égard à partir du moment où vous couperez ça. Alors oui, il y aura. On peut pas le nier, mais vous verrez que si vous vous libérez de ce que peuvent penser les autres, vous vous sentirez tellement mieux et vous serez enfin bien dans votre vie. Ok, mais là, on vous sent vraiment à bout. Hein. Il y a de la fatigue, on vous sent à bout. On sent que vous avez besoin de faire le deuil de certaines relations également. Alors, quand je parle de certaines relations, moi, je vois vraiment le côté amical, le côté où vous êtes entouré peut-être de mauvaises personnes, de personnes toxiques, de vampires, de serpents, en fait. Il y a des serpents et on vous dit que oui, ça ne se fera pas facilement, dans le sens où ces personnes vont critiquer, vont comment dire, cracher leur venin. Ok, et vous êtes fatigué d'avance en fait. Et c'est pour ça que vous ne semblez pas vouloir sauter le pas, mais pourtant c'est ce que l'univers vous demande, sauter le pas pour enfin recevoir les récompenses, enfin recevoir l'abondance, enfin recevoir justement ce qui est fait pour vous, ce qui va vous épanouir par la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de nouveau départ. Le nouveau départ, il est essentiel. Sautez le pas. Il faut sauter le pas. Retrouver de la légèreté, retrouver voilà, un entrain nouveau dans votre vie. On vous dit que c'est également sauter le pas, avoir un nouveau départ, mais concernant justement les gens qui vous sont proches. Il y a certaines personnes qui vous sont proches qui ne sont pas voilà, de bonnes personnes, au plus profond d'elles-mêmes. Ok, donc ça peut être des amis proches, ça peut être de la famille, peu importe. On vous demande de voilà, vous éloigner de certaines personnes pour retrouver un renouveau dans votre vie, enfin pour trouver un renouveau dans votre vie et vous épanouir correctement. Ici, on vous parle que ces personnes vous font vous sentir au fond du gouffre. Il y a des personnes toxiques, des serpents actuellement dans votre vie. Et ces personnes-là, bah voilà, c'est elles, par ce qu'elles vous demandent en termes d'investissement, d'énergie, de temps, qui vous fait être bah voilà, totalement démunis. Mentalement parlant. Alors quand je dis mentalement parlant, je dis vraiment le côté épuisement mental. Le fait de se sentir au fond du gouffre, de croire que le danger peut surgir de nulle part. Donc oui, il y a du danger à venir également si vous faites ça, dans le sens où il y aura des critiques. Il y aura des gens qui penseront à mal de vous. Mais c'est parce que ces personnes auront la rage en fait. Ces personnes auront la rage qu'elles ne puissent plus vous utiliser, que vous puissiez reprendre votre vie en main. Et donc du coup, bah, elles auront voilà, cette agacement, cette frustration de ne pas avoir une source constante, voilà, la source constante qu'elles ont connue de gentillesse, de bienveillance qui s'en va, ok? Et c'est ça qui leur fait mal, c'est que, bah, une bonne patte comme vous, forcément, bah, c'est compliqué de la perdre, ok? Mais en même temps, ces personnes-là ne prenaient pas soin de vous, elles prenaient constamment, elles ne donnaient jamais en retour, ok? Et vous êtes épuisé, ça vous fatigue. Ici, on voit que, oui, par la suite, il y aura vraiment voilà, de belles choses. Des personnes qui seront sincères, qui seront honnêtes, qui seront dans l'amour, qui seront dans la générosité, qui viendront vers vous également. Le chevalier de coupe, c'est généralement une personne qui vient faire une déclaration. Ok, une déclaration d'amour, une personne qui vient évoquer, qui vient divulguer, partager ses sentiments, dévoiler ses sentiments. Donc, il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en place prochainement grâce à ce nouveau départ dans votre vie. En gros, c'est vous allez réussir à faire de la place dans votre vie pour de belles choses. Actuellement, cette place, elle est occupée par des mauvaises personnes, des personnes toxiques, des serpents. Mais une fois que ces serpents seront évincés, bien évidemment que ça fera de la place pour de belles personnes qui viendront dans votre vie, qui viendront justement vous valoriser, qui viendront pour vous montrer à quel point vous êtes une belle personne, une personne aimante, okay, une personne aimable. Ici, on voit l'amour propre de toute façon. Vous avez besoin de vous retrouver confiance en vous, retrouver bah voilà, ce qui vous manque en fait. Cette coupe que vous avez qui est vide actuellement, elle est vide parce que vous donnez à tant de personnes. Vous n'avez plus rien à l'intérieur de cette coupe pour vous. Donc forcément, je pense que pour certains ou pour certaines, votre estime de vous, elle a pris un coup. Et vous avez besoin justement de reconstituer tout ça. Vous avez besoin de réparer ça. Et ça passera par le fait de vous séparer de certaines personnes négatives. Et quand je parle de séparation, comme j'ai pu vous le dire, il s'agit également des amis, de la famille, des personnes mauvaises pour vous. Ok, donc attention, je ne parle pas nécessairement d'une séparation dans le domaine sentimental à 100%. Ok, ici on vous parle de voir les choses sous un angle différent. Ok, d'arrêter de rester dans une situation qui vous freine, qui vous fait stagner. Ok, on a besoin de sortir de cette façon, enfin, de cette
de ce quotidien, de cette situation, en ayant une vision différente, ok? Et c'est comme ça que cette chouette s'est retrouvée pendue par les pieds pour avoir un point de vue différent du sien. Et ça lui ouvre les yeux. On voit cette illumination au niveau de sa tête. On voit que les idées sont beaucoup plus claires. Pourquoi? Parce qu'elle aura décidé de ne plus accepter sa situation actuelle et regarder, voilà, un échappatoire. Ici, on vous dit de toute façon qu'il y aura une fin de cycle. Le 9 de bâton, c'est une fin de cycle à votre initiative, réellement, c'est vous qui mettez fin à cela, et vous retrouvez de ce fait de la passion, de la légèreté, vous vous retrouvez vous-même en fait. Chose qui pour l'instant, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas d'énergie pour vous, et c'est dû à ces personnes négatives, toxiques, qui font partie de votre vie en ce moment. Ici, on a le roi de coupe. À ce moment-là, et uniquement à partir du moment où vous mettez fin à ce cycle, vous serez en mesure également de retrouver un calme, voilà, un apaisement émotionnel. Vous arriverez justement à composer avec vos émotions, chose qui pour l'instant est très difficile parce que des émotions différentes sont stimulées en permanence et vous êtes dans un, voilà, dans un manège, ok, dans un manège émotionnel. Il y a haut, bas, haut, bas, haut, bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté où vous ne savez pas sur quel pied jongler parce que vous êtes constamment sollicité positivement comme négativement avec certaines personnes de votre entourage. Vous devez enlever la source de négativité, accepter, rester en contact avec la source de positivité, mais voilà, enlever tout ce qui est négatif de votre vie. Alors, c'est pas une mince affaire, hein, mais quand on décide de le faire, oui, ça fait jaser, mais à côté de ça, on se sent beaucoup mieux dans sa vie. On sent cet apaisement, on sent cette légèreté qu'on n'avait pas par le passé. On voit le côté tempérance, on voit que vous êtes une personne très calme, très posée, une personne vraiment très patiente également. Cette patience couplée à votre générosité, ça a été vraiment pour vous un défaut. Alors pourquoi je parle de défaut? Parce qu'en soi c'est de belles qualités et mis bout à bout c'est magnifique, mais c'est également ce que recherchent les prédateurs. Ok, vous avez connu des prédateurs, des vampires énergétiques qui ont pris ça pour de la faiblesse et en ont profité. Ok, à la place de vous valoriser et d'être dans une relation à 50-50 où voilà, il y a un équilibre. Non, ces personnes ont choisi délibérément de vous déstabiliser en prenant ce que vous aviez à offrir, votre générosité, votre patience, votre temps, votre énergie. Et c'est ce que vous devez faire attention. Cette patience, cette énergie, elle doit être dirigée vers vous, vers les choses qui vous tiennent à cœur et non pas vers toutes les autres personnes. Ici, on vous parle que vous allez retrouver voilà, votre passion, vous allez retrouver également de la créativité, vous allez mettre en place des choses, vous allez être de nouveau stimulé par la vie, par les belles choses de la vie. Donc, c'est très bien, on vous sent solaire prochainement, totalement solaire. Mais parce que vous aurez retrouvé, vous aurez retrouvé de l'entrain pour la vie, vous recréez la vie à pleines dents. Ici, on vous dit cependant qu'il était nécessaire pour cela voilà, d'ouvrir les yeux et ça passe par des vérités qui sont difficiles à accepter, qui sont difficiles à avaler. Mais en effet, vous êtes en train de les recevoir par l'intermédiaire de cette guidance. On vous dit que oui, il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux pour voir les choses plus limpidement, pour voir les choses plus clairement et avancer dans la bonne direction et avancer dans une direction surtout qui vous apportera l'épanouissement. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment voilà, perdu, vous êtes dans le flou, on vous cache des choses, ok? Il y a des choses qui ne vous sont pas dites, il y a des choses qui vous sont cachées, il y a des mauvaises personnes, ok? Mais à partir de ce moment-là, maintenant que vous savez cela, vous pouvez ouvrir les yeux, vous pouvez écouter votre intuition et celle-ci vous mènera vers voilà, les bonnes décisions à prendre. Mais oui, ces bonnes décisions consiste également à se séparer des mauvaises personnes. Donc là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'émancipation. Vous avez besoin de vous émanciper de quoi? Des personnes qui vous cachent des choses, des personnes qui vous mettent dans un flou apparent, qui rendent votre vie beaucoup plus compliquée qu'elle ne peut l'être de base. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, je vais prendre quelques oracles et après, on en aura terminé. Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer? On vous parle de fausses paroles et de mensonges. Il y a des personnes vraiment qui entretiennent ce flou. Ok, il y a des mauvaises personnes qui font que votre vie est un calvaire au quotidien. Ces personnes, elles se jouent de vous. En tout cas, elles mettent en place ce flou pour que vous soyez perdu. En étant perdu, vous êtes à leur disposition. Et c'est comme ça qu'elles accroissent en fait leur présence, leur pouvoir, leur dominance sur vous. Et vous ne devez pas être dominé par qui que ce soit. Ici, on vous parle également de l'ex-partenaire. Donc, attention, peut-être que vous êtes en contact avec un partenaire où on vous dit que le partenaire, pour certains ou pour certaines, c'est peut-être la personne qu'il faut se méfier et en faire un ex. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a différentes histoires, il y a différents scénarios. Comme j'ai pu vous le dire, c'est une guidance générale, mais chaque chose peut parler
à tout un chacun. Ici, on nous parle d'ex-partenaire et de mensonges. Je pense que cette personne, également votre ex, a fait énormément de dégâts. Et en fait, je pense que cette personne a énormément voulu changer la façon de penser des personnes qui vous entouraient. C'est-à-dire que quand il y a eu cette séparation, si jamais il y a eu une séparation, je pense que ça a bavé dans votre dos. Et cette personne a réussi à retourner certaines personnes contre vous, des personnes qui vous aimiez. Et le truc, c'est que depuis, il y a encore certaines personnes qui sont mauvaises, qui profitent de vous, mais qui ont un petit peu encore les paroles de cet ex mauvais, en fait, dans leurs oreilles. Et de fait, profite de vous, profite de vous. Je pense que cet ex-partenaire, il a pu convertir certaines personnes. Okay, il a pu influencer le jugement, le comportement d'autres personnes que de vous. Vous, forcément, cette personne vous a fait un mal de chien, cet ex-partenaire. Mais là, l'essentiel de la guidance ne réside pas nécessairement sur l'ex-partenaire. Alors oui, il a fait des dingueries, ou elle a fait des dingueries, peu importe. Hein. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est même pas le pire en ce moment. C'est qu'il y a réellement des personnes toxiques, des serpents dans votre vie dont vous avez besoin de vous émanciper parce que ces personnes, voilà, ce sont des vampires énergétiques. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'une transformation aura lieu et que cette transformation est protégée et va se réaliser. Ok, donc ça c'est très bien. On voit que vous de votre côté vous allez évoluer. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On vous parle de confusion et de doute. Ces personnes veulent vous faire douter. Ok, il y a des mauvaises personnes actuellement dans votre vie, ces serpents qui mettent le doute, voilà, constamment dans votre vie pour que vous soyez perdu, pour prendre l'ascendance sur vous. Ok, donc c'est ces personnes-là qu'il faut justement évincer de sa vie pour que vous puissiez enfin sauter le pas et avoir ce renouveau dans votre vie. Les choix à faire, exactement ce que je viens de vous dire. Ok, vous avez des choix à faire, des décisions à prendre, mais vous verrez qu'elles seront positives ces décisions parce qu'elles vous mèneront vers là où vous devez aller. Je prends le tarot, non pas le tarot, l'oracle de Béline, voir qu'est-ce que celui-ci souhaite vous communiquer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a découverte, voilà. Alors moi par découverte, je vois surtout l'as d'épée. Je vois une vérité qui va vous parvenir, qui vous parvient par le biais de cette guidance, mais qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et vous rendre compte en fait de la réalité des choses dans votre vie au quotidien. Ok, ici on vous dit que vous êtes une personne très intelligente et cette intelligence vous devez l'utiliser à bon escient et vous sortir de ce pétrin parce qu'il y a des personnes très louches autour de vous. Il y a des personnes qui cachent leur jeu et ça c'est important à le noter. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'il y aura des nouvelles, qu'il y aura des informations nouvelles qui vous parviendront. Et ce n'est pas uniquement ma guidance, il y a des choses qui vont vous parvenir. Mais maintenant que vous avez un petit peu la puce à l'oreille, vous saurez prêter attention à ces détails qui vous feront vous dire « Ah ouais, mais dès le départ, en fait, je le savais. » Ouais. Et ici, on a justement que à partir du moment où tout cela sera fait, vous retrouverez une forme de santé mentale, déjà dans un premier temps, émotionnelle et tout court la santé. Mais pour l'instant, il y a un retard qui s'opère sur votre chemin de vie parce que ces personnes sont bel et bien présentes et vous avez besoin de vous en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a la famille et accident. Ok, donc il se peut que, en effet, certaines de ces personnes font partie de votre cercle très proche, voire même familial. Ok, d'où la vigilance qui doit être vôtre. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous parle de l'étoile de l'homme, on parle d'un homme. Ok, il y a un homme dans l'équation, c'est peut-être cette personne qu'il faut se méfier. Une mauvaise personne et c'est un homme. Ok, alors on nous parle d'union, donc ça c'est intéressant. Et on nous parle de présent. On peut également nous parler que oui, il y a pour certains ou pour certaines un homme voilà, qui va faire son apparition. Il y aura une union, ce sera un cadeau de l'univers. Et ça me fait penser au chevalier de coupe qui est tombé précédemment. Celui qui nous parlait qu'il va y avoir des sentiments qui seront dévoilés, qu'il y aura une... Voilà, ouais, comment on appelle ça ça me vient plus. Vous savez, voilà, une personne qui va vous faire une déclaration. Voilà, une déclaration d'amour. Voilà, il y a une personne qui va déclarer ses sentiments, qui va déclarer sa flamme. Donc, qui va potentiellement donner lieu à une union, mais ça ne va pas se faire tout de suite, ok? Vous avez besoin d'avoir ce renouveau. Vous avez besoin justement de vous dépêtrer de cette situation qui est relativement toxique dans laquelle vous êtes actuellement. Mais vous verrez que ça donnera lieu à de belles choses. Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve potentiellement ce soir pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao ciao.